Il n'y a pas les enfants à la maison. Axel Kahn est avec nous, le généticien, président de la Ligue contre le cancer. Bonsoir Axel Kahn. Est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que ce déconfinement assez progressif tout de même, qui démarre à partir de lundi avec la réouverture des écoles, est finalement déclenché trop tôt? En fait, ce déconfinement, il n'y avait pas de confinement, remarquez, il ne peut pas y avoir de déconfinement. On va dire cet allègement progressif des mesures serait déclenché trop tôt s'il n'était pas dans la stratégie du président de la République et du gouvernement de le mettre, on va dire, en parallèle avec la mesure fondamentale contre la Covid, qu'est la vaccination. S'il n'y avait pas la vaccination, on va dire que cet allègement progressif, mais tout de même, alors même que la circulation du virus reste extrêmement élevée. Quand vous regardez les chiffres, la circulation du virus aujourd'hui, le 22 avril, n'est pas tellement plus basse, d'après les paramètres dont on dispose, qu'elle n'était le 3 avril. Donc, on est parmi les pays d'Europe où la circulation virale est la plus élevée. Donc, en réalité, toute la sécurité de ce que l'on fait dépend naturellement des précautions dont je vous ai entendu parler, mais dépend avant tout de la rapidité, du caractère massif et de l'efficacité de la campagne de vaccination. Et comme, après tout, le troisième trimestre n'est pas très long et qu'il faut un certain temps pour être protégé, si effectivement on veut protéger les enseignants, il faut les vacciner massivement le plus tôt possible. Autrement, ils seront protégés pour les vacances. Mais vous avez noté qu'on a un problème avec l'AstraZeneca pour les plus de 55 ans. Alors, est-ce qu'on ne peut pas forcer ceux qui ne veulent pas se faire vacciner avec l'AstraZeneca ? Je crois qu'on ne peut pas le forcer. Il y a un problème qui est absolument fondamental. La liberté de choix des personnes malades. À chaque fois que vous prenez un médicament, il y a l'équivalent, si vous voulez, d'un consentement éclairé. Et par conséquent, si moi, on me prescrit un médicament, ça n'est pas un ordre. Je prends le médicament ou je ne le prends pas. Des fois, j'argumente avec mon médecin. Je suis médecin, il se trouve. Donc, j'argumente avec moi-même, en l'occurrence, si c'est moi qui me le prescris. Donc, le forcer, non. Je crois que c'est inenvisageable. Il faut convaincre les personnes de plus de 55 ans que ce vaccin qui pose des problèmes réels chez les plus jeunes est très protecteur, il protège contre les formes graves et que par conséquent, il est très important pour pouvoir desserrer les écrous des mesures contraignantes que l'on a renforcées au début avril avec plus de sécurité. Et puis, de toute façon, on utilise tous les vaccins dont on dispose. Il faut bien voir le problème. Axel Kahn, il y a aussi cette menace des variants, toujours, et on parle beaucoup du variant indien. Alors, il est encore visiblement pas très présent en France. On va d'ailleurs prendre des mesures de restriction pour les voyages en provenance d'Inde. Que pensez-vous? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou est-ce que les vaccins sont là et devraient faire l'affaire? Alors non, le problème n'est pas exactement ça. Tout d'abord, le variant indien ne semble pas être aujourd'hui, d'après les éléments dont on dispose, le plus inquiétant. Il se répand effectivement en Inde, mais la très considérable flambée épidémique en Inde est sans doute plus due à l'absence de mesures barrières, aux grandes fêtes religieuses qu'il y a eu le 29 mars, la Holi en Inde, et puis aux conditions de vie d'un pays extraordinairement peuplé, que à l'émergence de ce variant qui, tout compte fait, se répand, certes, mais relativement lentement. Il doit être moins infectieux, sans doute, que le variant anglais, le variant V1 anglais. Non, les principaux dangers aujourd'hui avérés, peut-être que le variant indien se révélera dangereux, mais aujourd'hui, le danger avéré, ce sont les variants V2 sud-africains et V3 brésiliens. Et pourquoi sont-ils un danger? C'est qu'ils sont très bas en France. Ils sont à 4,2% et encore moins que le sud-africain pour le brésilien, 1,2%. Mais on sait qu'ils sont moins bien inhibés par l'immunité vaccinale. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une immunité vaccinale très large, on s'attend et on espère que non. Mais il faudra faire attention à ce que ces variants qui aujourd'hui ne peuvent pas progresser, ils seraient plutôt moins infectieux en tant que tels que le variant anglais, que le V1. Mais le V1, lui, il est inhibé par les anticorps.
Et par conséquent, quand tout le monde aura des anticorps et une immunité, ça pourrait laisser de la place au V2, au V3. Et là, c'est un problème qui est lié aussi au vaccin. Si vraiment on avait le choix, et aujourd'hui, il faut utiliser tous les vaccins, et le Conseil scientifique l'a rappelé, les vaccins ARN qui donnent l'immunité la plus forte permettent, avec une bonne assurance, de protéger en tout cas contre les formes graves liées aux variants V2 et V3. Pour ce qui est de l'AstraZeneca, les renseignements, les études cliniques qui ont été faites, notamment en Afrique du Sud, indiquent que non, il n'y a pas une très bonne protection. Merci Axel Kahn pour ces dernières précisions avec Adrien Fache pour BFM TV. Merci.